Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un album photo avec la collection, c'est des collections romantiques. C'est la Cozy Winter de chez Stamperia. Donc c'est une magnifique collection dans les marrons, blancs, bleus, voilà, un peu sur Noël, l'hiver. J'aime énormément. Du coup j'ai décidé de faire un album photo, alors très très simple. En fait, je pense que je vais en faire 2 albums photos. Un très simple pour les débutantes et un, on va essayer de faire simple aussi, mais avec les kits Scrap Colors. Je pense que je ferai, parce qu'elle a un kit maison et je pense que je le ferai avec. Pour le moment, on va faire un album photo simple, structure normale, avec la reliure comme j'ai fait au dernier album, puisqu'apparemment vous avez beaucoup aimé. Voilà, pour les débutantes. Donc, j'ai une collection 30-30, une collection 20-20. Voilà, ils sont magnifiques les papiers. Je vous les remontre pas, hein. Je vous les ai déjà montrés. Ils sont trop beaux. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à préparer un petit peu. Là, j'ai beaucoup travaillé pour le moment avec le bloc 20-20. Donc, les pages vont faire 25,5 sur 20,5 de haut. Pourquoi? Puisque je me suis basée surtout sur le 20-20, le bloc 20-20. Sachant qu'il fait 20,3, un truc comme ça. Donc, j'ai vraiment très peu à couper. Voilà. Donc, je suis venue faire un pli à 1,5 cm, à 1,5 cm. Ça, c'est sur la longueur des 25,5. Oui, 25,5. Attendez, il y a un truc qui va pas. Non, c'est pas 25, je vous dis des bêtises. Je me trompe. C'est 22. C'est 22. 22,5 sur 20,5. Je me disais, ça fait beaucoup. Voilà. Donc, toutes les pages seront comme ça. Ok? Donc, j'ai marqué mes plis. Et en fait, c'est ça qu'on viendra coller. Voilà, cette petite bande. Donc, ici, ce que je vais commencer à faire, je vais venir coller. Alors, c'est une chute de papier qui, voilà. Donc, elle fait 11 sur 22. 11 sur 22. J'ai fait un pli sur la longueur des 22 à 1,5 et un à 0,5. Ce qui me fait une épaisseur. Et ça, on va venir le coller ici. Tout simplement. Donc là, je vais prendre mon petit pic. Et on va venir le coller. Alors, c'est comme on veut. On peut mesurer ou on peut ne pas mesurer comme je fais. Après, c'est au choix. Moi, je ne mesure pas, je fais de là à peu près. Voilà, j'aime bien faire comme ça. Mais vous pouvez très bien mesurer. Donc là, on a notre petit rabat. Et là, on va venir faire une cascade. Donc, pour la cascade, en fait, c'est parce que l'image était trop belle. Voilà. Du coup, j'ai décidé de la découper. Alors, hop. C'est quoi, c'est ça là? Voilà. Donc, j'ai découpé mon image de façon à ce que quand j'ai fait la cascade, en fait, on est en entier. On l'a déjà fait ensemble, c'est très facile. Donc, ma page faisait 20 sur 20. Voilà. J'ai prévu de mettre mes rabats qui font, eux, 11,5 sur 15,5. Et je ne voulais pas marquer. Donc, 11,5, 15,5. J'ai fait un pli à 1 cm sur les 11,5. Voilà. Et donc, on va venir les coller comme ceci. Vous pouvez adapter la taille si vous préférez faire plus grand, plus petit. Après, c'est vous qui voyez. Donc, pour couper mon image,
vu qu'il me faut 15,5 pour les rabats qui vont venir au milieu, du coup, j'ai centré, j'ai coupé à 15 pour avoir un bout de papier de 15 cm. Je ne sais pas si j'ai été claire. Donc là, on va venir coller. Donc pour info, mais alors ça, c'est vraiment pour info parce qu'après, vous vous adaptez, vous, à vos chutes de papier ou vos feuilles. J'en ai un qui fait 2,5 et l'autre aussi 2,5. Donc en fait, ils font 2,5 sur 20 de haut. Je vais commencer par venir le coller. Tout simplement. Donc, j'espère vraiment que vous le trouverez facile. Après, on l'a déjà fait. Je pense que j'ai fait un peu pareil aussi sur l'autre. Hein. Donc, vraiment très facile. Voilà. Je suis partie en travers, bien sûr. Mais ça, c'était un peu évident. Et pareil, on va venir coller l'autre côté du coup. Essayez de ne pas faire comme moi, coller droit, si vous pouvez. Moi, je pars toujours un peu... Je suis jamais vraiment droite, mais bon. J'y travaille. Et là, pareil, du coup, on va venir se caler. Hop, et on colle. Et là, on va venir s'appuyer tout simplement. Alors, par contre, du coup... je vais m'appuyer sur celui-là puisque c'est le plus droit en fait. Voilà, pour venir coller mes rabats. Donc, pour ça, ben, rien de plus facile. On va venir se caler et coller au fur et à mesure. Moi, j'ai prévu 4 rabats. 5 rabats. Après, pareil, ça dépend de la taille et tout, hein, de votre projet à vous. Donc, je vais venir me mettre au bord. On fait attention de pas être sous le... de pas coller sur le pli. On vient juste en dessous. Je vais vous montrer. Vous voyez? Donc, on vient juste sous le pli. Sinon, ben ça va être bloqué. Et on vient appuyer. Et on fait pareil. On va venir coller celui-là juste sous le premier. Hop. Donc, c'est très facile. Hein. On l'a déjà fait plusieurs fois ensemble. Mais là, j'avais vraiment envie d'en faire un autre facile avec vous. Puisque on m'a dit que c'était... il avait beaucoup plu l'autre. Du coup, je vous montre qu'on peut le faire dans d'autres styles. Donc là, on regarde d'être à peu près droit et on peut appuyer. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on ait mis tous les rabats qu'on veut. Hein, tous les emplacements photos en fait. Ça, c'est pour les photos. Alors après, je viendrai peut-être le mater. J'arrive pas à me décider si je fais avec du noir ou si je fais avec du bleu, pardon, ou du marron. Je le verrai bien en marron en fait. Mais je vais y arriver à me décider avant la fin de toute façon, c'est sûr. Je regarde si je suis droite et on peut appuyer. J'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes. Là. Hop. Et le dernier.
on vérifie si on est droite et on peut appuyer. Donc là, on a nos 5 rabats. Ici, on viendra coller la suite de l'image. Et après, du coup, j'ai coupé les autres... comment dire, l'image petit à petit, en fait. Je vais vous l'expliquer. J'enlève juste un bout de double face qui dépasse. Voilà. Donc, avant de le coller, je vais quand même voir pour les aimants et tout. Parce que, voilà, il faut y penser avant de coller le papier. Et en fait, là, ça, c'est les bouts que j'ai collés qui vont venir ici. Et pour continuer l'image, j'ai prévu une petite pochette en bas, en fait. Là, ici. Tout simplement. Là. Et hop. Il faudrait que je coupe, que je fasse 15,5. Ah mais non, c'est bon. Donc, avant de coller la pochette, pour pas m'embêter, je vais venir regarder combien ça mesure de là à là pour pouvoir mettre du papier. Alors, ou on met du papier déco, ou on met du papier uni. Après, c'est au choix. Donc, il me faut 10,5 sur 15,5. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je l'ai pas prévu celui-là. J'ai pas... Ouais, ça va faire trop. Ça va faire trop celui-là. Quoi que je peux mettre celui-là. Oups. On va mettre celui-là. Donc, je vais couper à de 15,5. J'ai dit combien? 15. Et oui, puisque là, je voudrais qu'il y ait un peu de... Bon. Donc, alors, j'ai pris une chute de papier qui faisait 10,5 sur 15,5 qu'on va venir coller ici, puisque vous voyez que là, il faut que ça se suive au niveau du papier, puisque j'ai pas collé quoi. Donc, en gros, là, je rectifie mes bêtises. Voilà, puisque tout le monde fait des bêtises. Donc, hop, je vais venir me placer au bord à ras. Et comme ça cache un petit peu. Ouais, là, il faut tricher puisque voilà, j'ai fait que des bêtises. Ces derniers temps, je fais que des bêtises. Mais c'est pas grave. Tant qu'on peut les rattraper. Donc voilà. Du coup, là, j'ai coupé une chute de papier, un bout de papier qui fait 15 sur 10,5 qu'on va venir coller ici. Donc, on y va. On le colle. Ça, les cheveux, c'est mieux. Donc, je vais venir me placer. Et on vient coller. Si j'avais voulu, j'aurais pu bien évidemment mettre plus de rabat, de volume. Mais bon, là, je me suis dit, il y en avait assez. Donc là, je vérifie si ça passe bien. Là, c'est parfait. Du coup, ici, je vais venir... Alors, c'est pareil, c'est une chute de papier. Bon, je vous donne pour info, mais après, ça dépend. C'est par rapport à ce qui vous reste du bas de la page de votre image. Puisque moi, là, c'est la... J'ai mesuré ce qui me restait, tout simplement.
pour faire ma pochette. Donc moi, elle fait 6,5 sur 15,5 de haut, de long. J'ai mis un bout de double face sur les 3 côtés. Et on va venir la coller, tout simplement. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Non. Hop. Et hop. Non, c'est pas hop, parce que j'y arrive pas. Ah, ça y est. Alors, on vient se caler au bord. On essaye de s'aligner par rapport à nos autres chutes. Hein. Et voilà. Ici, j'aurai juste à coller mon papier. Mais avant, on va d'abord regarder par rapport aux aimants. Donc, pour les aimants, c'est pas compliqué. On peut faire avec du ruban, on peut faire avec, vous savez, les étiquettes de la collection et ça y est, une attache parisienne. Il y a plein de possibilités pour fermer. Moi, je me sers des aimants parce que j'aime beaucoup les aimants et c'est plus facile pour moi. Après, c'est vraiment au choix. Pour casser les aimants, tout simplement, je fais attention que mon épaisseur là, qu'on a fait de 0,5 soit droite. Et puis, je vais venir tout simplement. Alors, on fait attention d'être droit, à peu près. Hein. Je viens faire un petit trait ici, ici, ici et ici. Là, c'est où je peux mettre mes aimants pour que ça adhère, tout simplement. Ici, on n'est pas obligé, on pourra mettre que là. D'ailleurs, ouais, d'ailleurs, on va mettre que là. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Donc, je prends mes aimants. Si j'y arrive, hop. Alors, on va en prendre 3. On va mettre 3. Donc, pour info, c'est des aimants qui font 1 mm sur 10 mm. Et moi, je les achète sur AliExpress. Après, il y en a partout. Je sais qu'ils sont super sur la boutique Brico et Scrap. Vous en avez aussi sur la boutique Scrap Colors. Que d'ailleurs, je voulais en acheter au Salon Créatif. Et puis, j'ai pas pu parce qu'il n'y en avait plus. Voilà, ils sont partis comme des petits pains. Donc, voilà. Là. Et puis, je vais prendre un bout de double face. Et pareil, on va venir. Je le prends à l'envers. Et on laisse tomber les aimants. Et là, on n'a plus qu'à venir, pareil, se placer comme il faut. Et appuyer. Là. Et normalement, voilà, maintenant c'est aimanté. Alors, vous voyez, ça aimante. Donc, là, je trouve quand même que il n'y a pas trop... vous voyez, vous entendez le bruit. Donc, si je rajoute le papier, ça va pas beaucoup s'entendre. Du coup, je vais venir en rajouter après, ici, à ce niveau-là. Ou alors, on peut en rajouter là. Non, bon, allez. J'en rajouterai après. Donc là, maintenant, je peux coller mes papiers. Donc, pensez que si vous voulez, vous pouvez mettre des aimants ici. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais reprendre mon papier. Donc là, c'est la partie de 15 cm et de 20,5 de haut du départ, hein, puisqu'on avait enlevé les côtés. Et là, j'ai coupé à 10 cm. Et après, je suis venue couper à 1 cm
Voilà, donc par contre, on va essayer de les remettre. Faites attention de les remettre dans l'ordre. Voilà. Hop, hop, hop. Et hop. Voilà. Vous voyez, là, j'ai reconstitué l'image. Bon, vous le voyez peut-être pas, mais... Et donc là, j'ai plus qu'à venir coller. Alors, je vais coller le bas d'abord. Parce que ça m'aidera à y voir mieux, puisque c'est blanc sur blanc. C'est un peu pâle, du coup. On va coller. Hop. Et on vient se placer. On appuie. Voilà. Hop. Et comme ça, je vais pouvoir venir coller ici. Alors, on prend du coup le dernier qu'on a coupé pour remonter l'image. Je suis désolée. Ce bruit que vous entendez, c'est le chat qui s'amuse à rentrer et sortir. Voilà, avec... depuis qu'elle a la chatière là, elle fait que ça. Mais au moins, elle fait ce qu'elle veut, elle se promène. Et là, on prend ainsi de suite dans l'ordre pour reconstituer l'image, tout simplement. On l'a déjà fait souvent ensemble. Moi, j'aime bien le faire, ça. Je trouve que c'est très joli. Et on laisse juste une petite bande. Je suis un peu en décalé. Et ainsi de suite. Là, je vais faire une bêtise. Du coup, ça permet de mettre des photos et de garder les magnifiques papiers. Parce que c'est vrai que des fois, ils sont tellement beaux les papiers qu'on ne sait pas trop comment le faire pour garder la beauté du papier. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, voilà, je trouve qu'au moins, on garde le papier. Et là, on vient juste coller ici la dernière partie qu'on a coupée. Donc, pareil, on vient se caler. Hop. Et on appuie. Hop. Vous voyez, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez compris comment couper votre papier, franchement, il n'y a rien de plus facile. Et après, ça, vous le faites pour tout ce que vous voulez après. Hop. Vous voyez, et là, j'ai gardé en fait ma page en entier. Le dessin est gardé en entier. Voilà, tout simplement. Franchement, moi, j'aime beaucoup le faire. Et donc là, on va venir décorer ici. Donc, vous voyez, on l'entend, mais pas beaucoup. Alors, là, j'ai prévu de venir mettre... Alors, ça, c'est une feuille que j'ai coupée de 10 cm et demi. Ici. Là, j'ai fait avec une chute de papier, une petite chute qui fait 11 cm de large, puisque mon rabat fait 11 cm. Et là, en fait, j'ai juste coupé ma bande de papier déco à bonne dimension qui est ma pochette fait 7 de haut, donc à 6,5. Donc, on va venir coller pour commencer le haut. Moi, toujours pareil, je commence toujours par le haut, parce qu'il va sous la pochette en fait. Donc, hop, on se cale et on colle, tout simplement. Hop.
Et voilà. Et ici, ben, du coup, on va venir coller notre pochette. Voilà. Et puis, on vient se caler comme il faut au bord, mais au-dessus du trait. On vient coller. Là, je pense que je dépasse d'1 millimètre, donc je retourne et je viens couper tout simplement ce qui dépasse. Donc voilà. Là, je juste à coller mon papier. Alors pareil, on fait attention au sens. On se cale face à face. On essaye en tout cas. Hop. Là, on viendra mettre un tag. Une carte de la collection. Ou voilà, ça on verra après. C'est au choix. Et voilà. Et là, du coup, ben là, on a une pochette. Hop, je vais montrer. Voilà. Et donc là, ici, pareil. Alors, je vais commencer par coller le papier d'en haut. Après, on mettra la pochette, on mettra les aimants et on fera... on mettra le papier déco. En fait, c'était pour avoir ceci, donc que je me suis amusée à couper les papiers, voilà, parce que je voulais absolument le mettre ici, tout simplement. Je ne me demandez pas pourquoi. J'ai des trucs comme ça des fois, faut pas chercher. Tout simplement. Alors, on fait attention d'être à peu près droite, comme d'habitude, et on colle, tout simplement. Bien entendu, je ne vous l'ai pas dit, je crois, mais vous pouvez faire à la colle, c'est au choix, vraiment comme on a envie. Et ici, j'ai coupé un bout de papier. Alors là, j'ai pu faire les plis sur les côtés et en bas. Mon bout de papier fait 7 sur 14 cm. Et j'ai fait un pli à 1,5, 1,5, 1,5. Voilà, j'ai marqué les plis. Et là, on va pouvoir le coller. Si j'ai fait j'ai coupé les angles, bien sûr. Voilà. Et là, pareil, on vient se caler bord à bord. Hop, et hop, et on appuie. Donc, avant de coller mon papier déco, je viens remettre des aimants, puisque je trouve qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Et là, je peux venir coller mon papier déco. Que je sais plus dans quel sens il est. Bon, après ça, le sens, c'est un détail. On va le mettre comme ça. Là, c'est pas grave puisque c'est pas... Il n'y a pas de sens vraiment. Voilà, c'est pas une suite, quoi. Hop. Et là, oh, je me suis peut-être trompée, non? Ah non, même pas. Donc là. Donc voilà, la page est finie. J'ai juste les petits tags. Alors vous voyez là, par exemple, on peut y mettre les petites cartes de la collection. Donc ça, c'est le 2020. Vous voyez, là, là, là. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Je mettrai aussi les 30-30. Je pense que je vais venir mater, alors mais que de ce côté, parce qu'après, ça prend beaucoup d'épaisseur.
Donc, je sais pas encore si je vais les mater ou pas. Je vais y réfléchir. Voilà, mais vous pouvez le faire. Peut-être prévoir un peu plus d'épaisseur si vous voulez mater les deux côtés ici. Si vous voulez mettre du papier ici et ici. Sur chaque, il faudrait peut-être mettre du 1 cm au lieu du 0,5. Puisque, voilà, je l'ai vu dans le dernier album de Noël que j'ai fait. Il aurait bien fallu un demi-centimètre de plus. Donc, voilà pour la première page. Donc, on se retrouve très vite pour la deuxième page. Donc, on va faire le dos. Et puis, voilà, bah, écoutez, j'espère que ce nouveau projet vous plaît. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.